C'est une agence de design global, le design industriel, le design d'espace et un troisième volet qui est le design graphique et visuel. Le virage de l'éco-conception, on l'a pris assez tôt. On s'est dit qu'il fallait qu'on travaille sur des projets vertueux, qui aient du sens pour nous et qui soient plutôt favorables pour l'environnement et pour les humains de manière générale. Et donc, on est rentré dans cette idée de fabriquer une matériothèque avec 3 critères essentiels, que ça soit biosourcé, géosourcé ou issu du recyclage et de l'économie circulaire. Et puis, au fur et à mesure, aujourd'hui, on a une 60aine de références dans la matériothèque. L'objectif, c'est de faire en sorte que tous les projets sur lesquels on travaille aient un impact carbone ou un impact environnemental le plus restreint possible. Globalement, on sait que la construction, c'est un des plus gros puits de carbone avec les transports sur notre planète. Donc effectivement, réduire l'impact carbone des projets, ça nous a paru intéressant. Mais en réalité, dans l'éco-responsabilité, on peut aller beaucoup plus loin que ça. Utiliser des peintures qui ne dégagent pas de COV, d'utiliser des bois composites comme du médium ou de l'aggloméré avec des cols sans formaldéhyde, utiliser un matériau qui soit recyclable en fin de vie. Des solutions alternatives aux plaques de plâtre traditionnelles, le fameux BA13. Si on a un matériau qui a des finitions qui ne sont pas aussi lisses et magnifiques qu'un placo traditionnel, est-ce que c'est très grave? Aujourd'hui, dans tous les projets de l'agence, on met en place des indicateurs d'éco-responsabilité et d'éco-conception. Et donc, dans nos projets, de façon diffuse, on a la présence de ces matériaux-là qui sont présents dans la matériothèque, mais ça ne se voit pas tant que ça. Donc, il faut le justifier d'une façon ou d'une autre. Donc on utilise un outil qui est très commode et qui s'appelle Ecolizer. Une sorte de petit catalogue constitué justement de toutes ces notions d'analyse de cycle de vie, de bilan carbone, de coût de production, du temps d'utilisation, de la durée de vie des produits. Cet indicateur, il nous permet de faire des choix au départ et de pouvoir les objectiver et d'avoir un outil d'évaluation équitable. Notre projet de matériothèque verte a été présélectionné, sélectionné, donc c'était un grand honneur. Merci aux votants. Ça donne un peu de visibilité à notre matériothèque. L'événement nous permet effectivement de mettre aussi en avant les bonnes pratiques qui accompagnent cette matériothèque verte. Ça va tout à fait dans le sens de notre volonté de partager cette ressource auprès de nos partenaires, auprès de nos clients et auprès de notre écosystème local.